Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juillet. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'août. Je tiens à les finir même si j'ai été décalée en juillet et en août pour la sortie des vidéos. Donc je vous remercie pour votre patience parce que vous avez été énormément patient avec la sortie des vidéos. Et alors, cette vidéo, justement, pour en parler vite fait, il y a un nouveau format, donc pour coller à la moyenne de visionnage, hein, puisque la plupart d'entre vous passez 20 minutes sur chacune des vidéos, j'ai décidé donc de faire des vidéos plus courtes et de proposer, pour celles et ceux qui le souhaitent, une extension que vous retrouverez, dont vous retrouverez les liens en barre de description. Alors on a 5 rétrogradations durant ce mois d'août. C'est aussi pour ça que j'ai proposé un code promo qui va durer finalement jusqu'au 20 août, puisque ça devait se terminer demain, et étant donné que je sors les vidéos que maintenant pour vous, ce ne serait pas juste d'être impacté. Donc voilà, ce code promo, pareil, je vous mets les informations en barre de description. On va tout de suite voir quel signe astro veut parler. Alors, il reste Cancer et Taureau, hein, donc il en reste 2. Allez, on va prendre celui-ci, Cancer, à votre tour. Alors, Cancer, vous êtes semi-impacté, je dirais, même si on l'est tous, hein, puisqu'on est tous réceptifs aux énergies. Ces 5 rétrogradations, alors il y a celle qui est la plus intéressante, c'est Chiron en Bélier pour vous, puisque Bélier est un signe cardinal. Et cette rétrogradation de Chiron en Bélier nous permet de trouver ou de retrouver des solutions face à une problématique. On a aussi 2 rétrogradations dans votre signe cousin d'eau, le signe des Poissons. Donc on a Neptune et Saturne qui rétrogradent. On a Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge et qui repasse, enfin qui se retrouvera dans le signe du Lion. Et on a Pluton en Verseau qui rétrograde aussi, qui va se retrouver dans votre signe opposé, le signe du Capricorne. Donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, cette rétrogradation qui va durer plusieurs semaines, hein, mais là, on va être occupé, enfin le signe du Capricorne va être occupé par Pluton durant le mois de septembre, octobre et novembre. Donc ça va être assez intéressant de revenir sur ces 15 dernières années, oui, puisque Pluton a occupé le signe du Capricorne durant à peu près 15 ans et va occuper, donc s'est installé depuis janvier dans le signe du Verseau et va retourner dans le signe du Verseau ensuite pour les 20 prochaines années. Donc là, on vous parle de loi d'attraction. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Vous attirez à vous qui vous êtes. Déjà, pour comprendre la loi d'attraction, qui est assez galvaudée, il faut comprendre que on attire qui on est. Donc on attire des circonstances qui vont matcher avec notre taux vibratoire. Donc le taux vibratoire qu'on arrive à stabiliser. Hein, c'est pas parce qu'on est positif 1 heure dans la journée qu'on est positif tout le reste de la journée. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes vous disent ensuite. Alors, le nœud nord, bah tiens, on en parlait. Non, j'en ai pas parlé, mais avec la rétrogradation de Chiron en Bélier, Bélier, signe cardinal comme vous, avec la rétrogradation de Pluton qui va arriver en Capricorne, et le nœud nord en Bélier, le nœud sud en Balance, autre signe cardinal. Oui, vous avez quand même un petit package, on va dire, où vous êtes cerné, j'ai envie de dire. Alors, gentiment, hein, mais voilà, là on a le mental, donc vous allez vous servir de Mercure pour justement, j'ai envie de dire, alors j'ai une chanson qui est venue comme ça c'est on va dire un flash, mais c'est une chanson d'Alain Souchon et c'est L'amour à la machine, et c'était passer l'amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Ok, on va voir. Donc, votre but, on va se concentrer sur la direction à prendre. Alors, je divise en 4 hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon fonctionnement. Pour les guidances du mois, je préfère fonctionner avec les 4 domaines, donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. Allez, c'est parti. À la coupe, on a le 5 d'épée, un conflit. Ça peut être une comparaison à avant. Hein, le 5 d'épée, c'est souvent quelque chose à transcender, qu'il vaut mieux transcender vite parce que c'est pas agréable à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Bon, ben voilà, 5 d'épée. Niveau professionnel, vous y êtes. Donc, la coupe a répondu à la question. Il y a une dualité. Alors, ok, je vais garder en tête le 2 d'épée. 5 d'épée, 2 d'épée. Ok. Sentimentalement, pour vous, les amis Cancer, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. Ok.
J'ai pas regardé le d'autres deck, mais je vais compléter de toute façon, parce que là, on a plusieurs possibilités. Alors, au niveau développement perso, 10 d'épée, très bien ça. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour les amis cancer? 3 de bâton, mi-figue, mi-raisin. J'irai avec la roue de fortune, c'est... Ah, on a l'arcane sans nom derrière. Alors, on a 2-10 hein, qui marquent la fin d'un cycle. On va voir comment on l'aspecte celle-là, hein, comment on va la remettre, si on la met à l'endroit ou si on la met à l'envers. Mais en tout cas, on vous dit que la balle est dans votre camp. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de... Comment dire? C'est un peu un cycle intérieur, dans le sens où, là, c'est vous avec vous-même. C'est l'extérieur qui vous a montré ce que vous deviez régler, ce que vous deviez effectuer comme réglage. Ce 3 de bâton horizontal, il va parler de passage à l'action avec l'expérience et la conscientisation de l'expérience que vous en avez faite. Pourquoi je parle de conscientisation? Parce qu'on a 2 épées, donc effectivement, le mental est bien présent. Cependant, ça va être la façon dont vous tournez les choses qui va tourner les choses. C'est ça aussi la loi d'attraction. Donc là, le 10 d'épée nous dit, ok, aujourd'hui, tu es en pleine renaissance. Il y a J'aime bien cette carte parce que elle fait directement appel à l'adversité et aussi à notre capacité à s'adapter, à se relever, à surmonter, à transcender l'adversité, à transcender les vicissitudes du destin, à transcender les difficultés. Donc ça représente les poignards dans le dos, on va dire, et surtout le fait de se relever, de conscientiser ce qu'on a accepté, ce qu'on a autorisé, ce qu'on a, permis, entre guillemets, et de dire stop. C'est-à-dire que là, on a un chameau qui est passif. Alors, je ne sais pas si c'est un chameau dromadaire, parce que je ne sais pas si concrètement, il y a une deuxième bosse, donc admettons. Voilà, on a un animal du désert qui est très passif, qui est très, comment dire, placide, qui accepte tout, qui accepte les charges lourdes, qui accepte les responsabilités des autres, qui accepte les émotions des autres, qui finalement se nourrit peu de ce qu'il a à l'intérieur. Alors, ces animaux-là, en général, sont associés aussi à la soif, c'est-à-dire qu'un animal, bon, un dromadaire ou un chameau, en général, c'est associé au fait de tenir longtemps sans pouvoir boire. C'est assez intéressant parce que c'est à la fois la fertilité, la stérilité. C'est un animal qui va brûler peu de calories. Enfin, voilà, moi, je le trouve très fascinant. Et surtout, la graisse de sa bosse, j'ai voulu compiler les deux, fait qu'il va supporter justement, il va pouvoir s'auto-alimenter. Donc il y a une fable hein, derrière qui dit, voilà, aujourd'hui, si tu es prêt à tout accepter, il va falloir te rendre compte que les gens vont te traiter comme ça et t'écraser. Sauf que, dans cette carte, on nous dit, bah non, stop, en fait. Donc le lion émerge du dromadaire ou du chameau pour dire, en fait, j'ai le droit d'exprimer ma voix intérieure, ma créativité, ma personnalité. Donc le lion va représenter la personnalité hein, et va dire, stop, voilà, je fais bien le lion. Vous en conviendrez. Merci. Et donc, ce lion va dire, non, stop, je m'exprime. Il est temps que j'ai confiance en moi, il est temps que je m'exprime, il est temps en fait, je me déleste des peurs parce que justement, je comprends que j'ai pu attirer des situations drainantes parce qu'elles étaient calquées sur qui j'étais. Et maintenant, je vais donc réparer tout ça, je vais entamer un nouveau cycle. N'oublions pas l'arcane sans nom derrière, hein, avec des réglages. Et ces réglages, ça va être l'enfant intérieur qui va dire oui et non. J'ai le pouvoir de dire oui et non. J'ai le pouvoir de dire oui quand c'est aligné. J'ai le pouvoir de dire non quand c'est aligné aussi. Donc on a le juste milieu ici entre la passivité et l'agressivité. Donc au lieu d'être passif-agressif, au lieu de dire oui en pensant non, on va être authentique. Et c'est pour ça que j'aime bien cette carte parce qu'elle nous parle d'authenticité. Parce que justement, on n'a plus envie de revivre ces expériences qui nous ont mis à terre. Donc voilà ce qu'on a globalement. C'est pour ça que vous avez le pouvoir de changer les choses. Et j'ai vraiment l'idée d'un tour de force avec votre mental, puisque là, dans la situation professionnelle, on a une période assez challengeante. Je ne sais pas si vous êtes en situation de travail ou pas, hein, si vous êtes en vacances, au chômage ou à la retraite, mais il s'agit bien de vous avec vous-même dans tous les cas. Donc vous avec vous-même, comment ça se passe? Il y a une sorte de
je dirais, la carte du 5 d'épée, elle est souvent associée à la jalousie, à rabaisser l'autre. Là, c'est plutôt votre discours interne qui vous rabaisse, dans le sens, bah voilà, t'es nul, souviens-toi avant, t'étais capable de le faire, et aujourd'hui, bah t'as passé ton tour, tant pis pour toi, c'est trop tard. Ça, c'est typiquement la voix de l'ego. L'ego qui va vouloir identifier, parce que c'est associé à l'identification personnelle, le je suis. Hein, l'ego, ça veut dire je suis, ego, je suis. Et ce mental, il va vouloir vous protéger de certaines expériences en envisageant souvent le pire. C'est comme ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc ce mental, il va faire appel aux souvenirs, il va faire appel aux expériences, il va faire appel au bagage, à ce que vous a dit votre mère, à Tata Dominique, etc. etc. Donc, au lieu de dire « j'en suis pas capable » parce que vous comparez quelque chose qui n'a pas lieu d'être, que ce soit vous avec quelqu'un d'autre, que ce soit une situation actuelle avec une situation passée ou future. En fait, vous êtes bloqué quand vous êtes dans cet état-là. Donc on vous dit de le transcender. Le 5 en numérologie, c'est une carte, enfin ça va représenter l'évolution et surtout transcender, passer d'un état à un autre. Donc il y a une étape supérieure à passer et c'est en faisant taire ce mental. Comment vous pouvez le faire taire? Tout simplement en relativisant déjà, en vous disant « mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent ?» Parce que juste en se posant cette question, vous vous servez de votre mental, vous lui donnez du riz, là, vous lui donnez du grain à moudre différent de « j'en suis pas capable, je suis nulle, elle est plus belle que moi, ça se trouve ceci, nanani ». Ce qui fait qu'il y a pu avoir aussi à l'extérieur des situations qui matchent avec votre discours interne. Ça peut être des collègues, ça peut être un patron, ça peut être tout simplement des situations qui vous échappent, qui commencent à tourner au vinaigre. Il y a pu avoir cette... Là, j'ai l'impression que ce n'est pas directement au mois d'août que vous le vivez, mais c'est au mois d'août que vous le conscientisez, que vous revenez dessus tranquillement en vous disant « tiens, qu'est-ce que j'ai pu attirer ?» Parce que si j'attire ça, ça veut dire que c'est un exact reflet de qui je suis. Et qui je suis, c'est mon identité. Donc finalement, vous donnez du grain à moudre à votre ego, entre guillemets, mais un ego qui va pouvoir utiliser des ressources comme le courage, la force, parce que l'orgueil, c'est la porte entre la colère et le courage. Donc c'est bien aussi de faire preuve un peu d'orgueil et se dire, bon, ça suffit là, stop, faut que je dise stop à ce genre de situation, mais ça suffit pas. Donc, qu'est-ce que j'ai pu autoriser pour que ces situations arrivent et qu'est-ce que je dois faire pour que ces situations n'arrivent plus? Si par exemple, Corinne de la Conta me parle mal, au lieu de réagir, je vais plutôt me dire qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Et ça me permettra de me détacher émotionnellement, de ne plus passer pour finalement... Parce qu'il y a une notion d'injustice quand même ici. Donc ça me permettra de passer pour quelqu'un de calme, parce que dans ces situations, en général, ce qui va devenir toxique, c'est le rapport qu'on en a. C'est-à-dire de sacraliser, de dire « oh mon Dieu, ça se trouve, j'ai un karma réglé avec elle ». Non, pas du tout. C'est juste vos réactions et votre mental qui va dire « réagis, tu peux pas te laisser faire ». Donc le mental, il va dire « quoi? Pourquoi tu m'as dit ça ?» Et en fait, vous amplifiez la situation parce que vous rajoutez de l'énergie dessus, du temps passé. Ça, ce sont vos ressources, c'est un trésor. Le temps et l'énergie sont les deux ressources les plus précieuses puisque on en dispose de façon... Alors, les énergies de façon illimitée dans le temps qui nous est imparti. Donc, c'est le temps finalement. Le temps n'est pas quantifiable. Ça n'existe pas pour l'univers. Mais la force qu'on y met, l'implication, donc le temps passé, c'est s'impliquer dans quelque chose. Ça, ce sont effectivement des trésors qu'on distribue, qu'on jette aux fenêtres. C'est comme l'argent en fait, mais c'est la valeur qu'on attribue à un événement. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, n'attribuez plus de valeur à des événements passés, parce que déjà, ils sont passés. Si vous n'avez pas envie de les revivre, vous tirez la chasse d'eau dessus. Quand vous tirez, je vais être claire, quand vous tirez la chasse d'eau sur quelque chose, vous ne dites pas « s'il te plaît, reviens ». Non, non. Vous imaginez bien ce que vous jetez par la chasse d'eau. Donc, vous dites « cette situation… » Alors, je vais parler de façon très enfantine, mais finalement, ça va simplifier. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai mon ascendant cancer, donc on va dire que je vous donne une clé qui, moi, m'a été utile et qui pourrait vous être utile. En tout cas, je vous le souhaite.
Comment elle m'a parlé, caca, tirer chasse d'eau, terminé, bye bye. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, vous allez attribuer une certaine valeur. Et je vous le dis, et je l'ai déjà dit en coaching, et ça a beaucoup fait marrer les personnes qui ont été coachées, mais elles sont revenues me voir, enfin, elles m'ont envoyé un email. Quand je dis elles sont revenues me voir, elles m'ont envoyé un email en me disant, eh ben finalement, on en a beaucoup ri en séance, mais en fait, ça m'aide vachement au quotidien. Donc, est-ce que, je pose la question, est-ce que quand vous voyez cette chose dans la rue que vous avez envie d'enjamber, passer très vite, est-ce que finalement vous tournez autour en prenant en photo, en envoyant à votre ami, en vous disant « Tiens, regarde ce que j'ai croisé aujourd'hui dans la rue, t'as vu, c'est pas normal, machin ». Ça, c'est du 5 d'épée. C'est-à-dire qu'en plus, vous le partagez, vous le valorisez, dans le sens où vous donnez de l'importance. Ça ne veut pas dire que c'est important, mais l'univers va comprendre que c'est ce sur quoi vous êtes focalisé. Donc là, au niveau de vos projets, qu'ils soient financiers, professionnels, votre direction dans la vie, il va falloir vous délester de ces choses-là. Voilà, je vais le dire comme ça. Au niveau sentimental, c'est assez intéressant parce que ce set de coupe nous explique qu'il y a plusieurs situations qui peuvent se produire, qui peuvent déboucher directement de ce que vous allez faire aujourd'hui. D'accord? Projection. Dans projection, il y a quand même projet. D'accord? Projeter. Donc, vous allez étirer votre pensée et c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Voilà, ça part de là, ça part de vous et ça va s'étirer dans tous les sens. C'est le champ des possibles, le set de coupe. Donc, ce champ des possibles, il va être directement relié à ce que vous allez faire aujourd'hui en 3 de bâton. Donc, roue de fortune qui nous dit, mais soit on reproduit, soit ça change. Et c'est un peu comme si, dans la situation actuelle, dans ce que vous vivez globalement, si je devais faire un résumé, c'est comme si vous repreniez le même rond-point et à chaque fois, vous prenez la même sortie, sauf que ce n'est pas la bonne. Donc là, il y a vraiment un arrêt nécessaire pour se dire, OK, qu'est-ce que je dois transformer? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'adresse qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est mon projet qui n'est pas bon? Est-ce que c'est les réactions? Il y a forcément quelque chose à changer. Il y a forcément quelque chose à changer. Et une fois que vous apportez les changements, bah ça change, tout simplement. C'est pour ça que la roue de fortune s'appelle le changement. Tant que vous ne changez pas de l'intérieur, il n'y aura pas de changement extérieur. Ça, c'est aussi une des principales caractéristiques de la loi d'attraction. Mais il y a 14 lois dans l'univers. Hein. Donc là, l'idée, ça va être d'apporter des changements internes dans vos réactions. Impératrice, ok. 3 de denier. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un conflit aussi mental par rapport à... Parce que j'oublie pas le 2 d'épée. Hein. Il y a un conflit mental dans le sens où aujourd'hui, il y a une décision à prendre en vue de votre futur et d'un futur plus harmonieux. C'est-à-dire où vous allez être utile, vous allez utiliser vos ressources, vos talents, vos compétences, vos dons, ce pourquoi vous êtes né, puisque le 3 de denier va directement être relatif au but de la vie, hein, le nœud nord, c'est-à-dire là où j'ai envie d'aller, là où j'ai envie de vivre. C'est directement relatif à la vocation avec le jugement. Sauf que vous avez pu vous incarner avec des challenges dans le sens où vous allez coller, vous avez collé, puisque pour moi c'est du passé, vous avez collé à... on va dire, peut-être les ambitions des autres, la peur de déplaire. Et l'impératrice va nous dire, bah, pour finalement être dans votre voie intérieure, pour être dans votre légitimité, il va falloir se délaisser du syndrome de l'imposteur, il va falloir s'exprimer, s'autoriser à s'exprimer naturellement, hein, sans avoir peur des réactions des autres derrière. Parce que dire les choses, ok, mais ensuite, c'est ce que vous allez en faire. C'est-à-dire, oh mon Dieu, je vais répondre en réunion, j'espère que je ne vais pas me faire virer demain. En fait, ça aura servi à rien de prendre la parole, puisque vous restez dans la même énergie de conflit intérieur. Ok? Alors, il y a peut-être aussi des décisions par rapport à votre avenir, c'est-à-dire est-ce que je continue là-dedans ou pas? Oui et non. Ça, c'est à vous de voir. Au niveau sentimental, on a le diable, on a le roi d'épée, le 7 de coupe. Ah, il y a une situation challengeante, hein. Ouais, il y a une situation challengeante avec une personne qui peut être froide, qui peut vraiment être, comment dire, votre...
Bon, j'ai le mot aspirateur, je ne sais pas pourquoi. Oui, peut-être drainante, voilà, drainée. Une personne qui peut réveiller plein de choses, plein de choses. Roi d'épée, le diable, ça peut être pris de deux manières, hein. Là, alors, roi d'épée et le diable, en général, c'est la combinaison la plus hasardeuse au niveau de l'amour, hein. On va parler d'une relation qui vraiment vous challenge dans le pire du pire, d'accord? Donc, ce qu'on pourrait appeler finalement une relation toxique, dans le sens où la façon dont vous la vivez, la façon dont vous expérimentez, la façon dont vous réagissez, tout en fait est un défi. Voilà, ce que j'appelle toxique. C'est-à-dire que au lieu de vivre une relation harmonieuse, fluide, douce, qui coule de source, tout est un challenge. Ok, c'est pas forcément la personne là, par contre, parce que c'est une lecture générale. Si jamais en guidance privée, je vous le dis, c'est que la vibe est là et que ça va être ce que vous allez en faire qui va devenir soit toxique, soit libérateur. Là, il y a deux possibilités. Justement, prendre de la hauteur par rapport à un attachement et en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, au lieu d'être attaché aux réactions de la personne, je vais plutôt me détacher émotionnellement. Donc, c'est pas paraître plus froid, plus froide, mais c'est plutôt ne plus être brûlé à vif dès que la personne ne réagit pas comme vous l'entendiez ou ne réagit pas tout court. Hein, parce que des fois, on attend des réactions, mais c'est les attentes, en fait. Et les projections, les attentes qu'on a d'une situation qui nous fait être dans notre propre chagrin d'amour, alors que la personne, elle a même pas conscience qu'elle nous fait du mal. Donc là, c'est... Moi, ce que j'ai envie de vous dire... Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit et il pleut. Et j'ai pas envie que ça mouille. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit... Comment dire, la personne en tant que telle en face de vous qui est directement impliquée, mais plutôt un regard sur vos réactions, un regard sur votre manière de prendre les choses. Donc faire un tour à 360 degrés, hein. Le roi d'épée, lui, il est détaché émotionnellement parce qu'il a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est comme un juge, un magistrat, il ne va pas faire appel à son jugement personnel, il va étudier, examiner, il va regarder les pièces du dossier, par exemple, en magistrature, hein, on va parler plutôt d'un cas, et là on va se dire, ok, je dois d'abord évaluer, estimer, juger, valoriser ce qui a valorisé dans l'expérience, dans le sens où je vais tenir compte de certaines, voilà, de certaines actions. Moi, je dirais que si, par exemple, vous acceptez encore certaines situations et que vous êtes en plus injustement, entre guillemets, vu comme une personne toxique, donc ce qui réveille la blessure d'injustice, par exemple, trahison, humiliation, là, il y a la vibe, hein, elle est là, la corde énergétique de l'humiliation est là, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être accepté des situations en vous disant peut-être que plus tard ça fonctionnera. Hein, imaginons il y a des red flags internes. Alors un red flag, c'est un drapeau rouge, un signal d'alarme qui s'éveille en vous pour vous dire attention, là tu vas te brûler. Attention, là tu vas te faire mal. Attention, là la personne ne te respecte pas. Mais finalement, elle est dans son respect. C'est-à-dire que pour elle, ça lui paraît normal, pour je ne sais quelle raison, on ne va pas les étudier, mais ça peut lui paraître normal. Et si vous acceptez ça, vous rendez ça normal. C'est-à-dire, tiens, traite-moi comme j'accepte que tu me traites. Donc, là, l'idée, ça va être de se détacher de la situation et de vraiment étudier les circonstances passées pour en changer la teneur, finalement, hein, pour ne plus en être victime, hein, de sortir de la dévalorisation, sortir de la victimisation. Voilà, et on a donc ce 6 de bâton qui vient juste de confirmer ce que je viens de dire. Puisque vous sortez du rôle de victime, maintenant vous allez avoir un rôle, par exemple, de leader. C'est-à-dire, moi je m'exprime, hein, c'est une carte de lion, ça. C'est vraiment l'idée de faire briller sa personnalité, de s'exprimer de façon authentique. Je dirais qu'il y a beaucoup... Alors ici, on a un 8 de bâton. Ouais, ça n'avance pas vite parce que vous devez sortir d'abord d'une situation. Conscientiser, il y a peut-être aussi l'attirance envers des personnes qui sont assez fuyantes parce qu'il y a peut-être, de façon paradoxale, et ce mois d'août est paradoxal,
une peur de l'engagement. Donc, peur de l'engagement, c'est quoi? La peur d'être trahi, la peur d'être quitté, la peur d'être trompé, la peur d'être... quand je dis trahi, c'est par exemple de faire trop de compromis et de plus être soi-même. Hein. C'est pas que trahison, tromperie, etc. Mais le 7 de coupe nous dit... le 7 d'épée avec le 7 de coupe nous dit que vous êtes en pleine réflexion pour couper justement ces mécanismes-là. Alors, c'est un mois assez, pour synthétiser, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de beaucoup plus fluide, il va falloir vraiment travailler sur votre image de vous-même, votre identité. Hein, c'est pour ça que l'autre, dans les relations, dans la dynamique, on va dire, interpersonnelle, n'est pas tellement à l'ordre du jour, d'accord? C'est pas vraiment là ce sur quoi les cartes ont envie de s'axer. Elles ont vraiment envie de s'axer sur vos dynamiques d'attachement. J'en ai fait d'ailleurs des vidéos, les rôles et les dynamiques sur Patreon, donc vous y aurez accès si vous êtes contributeur. Donc ces 2 vidéos coaching, parce qu'il y a 2 parties, évoquent toutes les dynamiques relationnelles, c'est-à-dire le rôle qu'on prend, est-ce que celui qui est un peu obligé en syntonisation de prendre l'autre. Voilà, donc l'autre va se mettre au diapason ou alors va refuser de se mettre au diapason et va plutôt fuir en se disant « moi j'ai pas envie de prendre le rôle du responsable à chaque fois », par exemple. Alors on va prendre une dernière carte ici pour celles et ceux qui nous quittent hein, et on continuera pour l'extension avec les oracles. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ce mois-ci, amis du signe Cancer? Alors, la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc tout est possible ce mois-ci. C'est seulement la dynamique que vous allez changer pour avoir un résultat qui, je l'espère, sera la mesure de vos attentes. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très très vite et pour les personnes, on se retrouve directement en barre de description pour la suite de la vidéo en extension. Bye bye!